Le Premier ministre Rimtalba Jean-Manuel Ouedraogo a procédé ce matin à l'installation des membres du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina. Au nombre de 12, le conseil est présidé par Claude Aimé Tassambedo. Ils ont pour mission de définir les orientations stratégiques de l'Institut tout en veillant à sa qualité et à la préservation de la cohésion de son action. Le film de la cérémonie d'installation avec Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Une nouvelle page de la renaissance culturelle et panafricaine s'ouvre à Ouagadougou. Les membres du premier conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina sont installés. Avec des personnalités issues du monde universitaire burkinabé, de la diaspora et des figures majeures du panafricanisme, les membres de ce premier conseil d'orientation de l'IPN Farafina sont unis par un décret présidentiel et par un devoir commun. Bâtir une institution solide, crédible et durable, capable de servir le Burkina Faso, l'Afrique et surtout les générations futures. L'Institut des peuples noirs Farafina s'inscrit précisément dans un esprit de continuité, en portant dès les premières années de la révolution démocratique et populaire le projet de création de cet institut. Le camarade feu président Isidore Noël Thomas Sankara avait exprimé une conviction profonde, celle qu'un peuple ne peut durablement conquérir sa pleine dignité sans connaître son histoire, préserver sa mémoire et valoriser sa culture. Notre responsabilité ne consiste pas à gérer le quotidien de l'Institut, elle est plus exigeante. Elle consiste à définir les grandes orientations stratégiques, à veiller à la qualité de la gouvernance, à préserver la cohérence de l'action de l'Institut et à accompagner son développement dans le respect des missions qui lui sont confiées. Cette renaissance de l'IPN sous l'impulsion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, traduit la volonté du Burkina Faso de reprendre le fil de son histoire, de restaurer ses instruments d'action et de replacer la culture, la science et l'identité au cœur du combat pour la souveraineté, insiste le chef du gouvernement burkinabé. Pour Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, les membres du conseil d'orientation de l'IPN Farafina ont désormais cette grande responsabilité. Les rapports de force culturelle, économique, technologique, médiatique et géopolitique se redessinent. Dans un tel environnement, l'Afrique ne peut plus se contenter d'être objet d'études, de discours ou de décisions prises ailleurs. Elle doit redevenir actrice de son propre destin, productrice de savoir, d'idées, d'innovations et de modèles enracinés dans ses réalités. Au-delà de l'adoption des textes fondateurs, votre Conseil devra donc porter une vision claire, exigeante et opérationnelle, capable de promouvoir le rayonnement culturel, scientifique, idéologique et diplomatique des peuples noirs. À ce titre, vos travaux devront permettre de promouvoir les valeurs des peuples noirs, défendre leur culture, leur langue, leur spiritualité, leur art, leurs savoirs endogènes et leur héritage historique, enseigner, diffuser et actualiser les idéaux de la révolution progressiste populaire fondée sur la justice sociale, la souveraineté, la dignité humaine, le travail, l'intégrité, la solidarité et le panafricanisme. Ces membres du conseil d'orientation de l'IPN Farafina, toujours selon le chef du gouvernement, doivent promouvoir une formation idéologique panafricaine et souverainiste adossée à la rigueur scientifique, à l'éthique patriotique et à la responsabilité historique.